On va carrément changer de sujet maintenant pour parler de nos facilitatrices, oui, avec leur bâton de pèlerin, et chez les partis politiques, les coalitions surtout. Le week-end dernier, on a vu ces facilitatrices, l'équipe de facilitatrices accompagnée du Premier ministre Goumou, disons, voilà, rencontrer les leaders de cette coalition APAV, l'Alliance des partis pour la victoire, c'est comme ça on l'appelle. Et bien voilà, et dans cet entretien, dans l'entretien d'une heure qui a eu lieu entre les partis, la coalition présidée par Mori Kaba n'a pas été tendre avec les facilitatrices et le chef de gouvernement, car elle a mis l'occasion à profit, Mamadou Abaldé, pour charger des lourdes recommandations à Bernard Gomo et son équipe. Il s'agit entre autres de la poursuite du processus de récupération des domaines de l'État, la poursuite des audits de tous les secteurs économiques du pays, la révision des tests et règlements du pays, la mise en place d'institutions fortes, le maintien d'une transition refondatrice, conformément aux 24 mois issus de l'accord avec la CEDEAO. Oui, aujourd'hui, vous savez, dans cette... Est-ce que c'est pertinent comme recommandation? Non, je voulais dire tout simplement, aujourd'hui, il y a deux tendances qui se dégagent dans le cadre de ce dialogue-là. Il y a les coalitions qui veulent aller au dialogue, oui, mais aussi en faisant en sorte que il y ait une séparation, une ligne marginale entre la politique, les questions politiques et les questions relatives à la justice. Donc, je pense que cette coalition-là s'inscrit dans ce cadre-là. Ils disent oui au Premier ministre, oui, qu'il faut tenir le dialogue, il faut aller au dialogue, mais il faut que les poursuites qui sont engagées, que ce soit pour la question de la récupération des domaines de l'État, que ce soit sur la question des détournements avec la CRIEF, mais que ces questions-là soient poursuivies, puissent continuer, qu'il n'y ait pas, en tout cas, un empiètement de l'action politique sur le judiciaire. Voilà. Donc je pense qu'à ce niveau c'est important. Donc je pense que cette coalition elle est dans ce cadre-là et c'est son opinion. Donc mais on sait l'enjeu se trouve où? L'enjeu se trouve avec le quatuor aujourd'hui. Est-ce que de l'autre côté les lignes sont en train de bouger? Est-ce qu'on est en train de rouvrir les portes aux facilitatrices et à leur mentor, le Premier ministre? Je pense que c'est là l'enjeu. Si là-bas il y a quelque chose de nouveau, je pense que c'est là que c'est intéressant. Girassi, est-ce que vous partagez cet avis? Je pense que à cette allure, il y a une tendance à toujours faire en sorte qu'il y ait des préalables à imposer. Parce que si nous prenons cette alliance, on se rend compte que elle est déjà dans l'esprit du CNRD parce que Mori Kaba a quand même signifié là que son alliance est d'accord avec les 24 mois à compter de janvier 2023. Et là, il pose des préalables comme la poursuite des opérations de déguerpissement et puis la poursuite je ne sais de quoi et puis voilà la récupération des biens de l'État. Bizarrement, on n'en parle plus. Je pense que on n'en parle plus. On n'en parle plus, mais je pense que pour cette alliance, c'est une façon justement de poser aussi des préalables pour ne pas qu'on dise que elle fait partie des partis politiques déjà acquis à la cause. Bien sûr, parce qu'on a tendance à poser toujours des préalables. Donc vous insinuez que ces préalables ne sont pas sont acquises déjà à la cause du CNRD. Mais bien sûr, puisqu'il n'y a pas... Pour les autres de l'ANAD, le problème c'est autour même du cadre de dialogue et puis le facilitateur qui a été choisi parce qu'on ne peut pas choisir quelqu'un pour officier et après trancher. Merci. Mais de l'autre côté, eux, c'est la poursuite des opérations de récupération des biens de l'État et puis voilà. Allez, place à présent à notre invité.